Bonjour, c'est Sophie de Chivray, la créatrice d'Au revoir podcast. En septembre, Au revoir podcast va fêter ses 3 ans. 3 années pendant lesquelles j'ai travaillé d'arrache-pied pour lever le voile sur le deuil périnatal sous toutes ses formes et surtout pour faire entendre les voix de celles et ceux qui traversent cette épreuve. Après une longue pause, et oui, je travaillais sur un projet que vous découvrirez dans quelques semaines, je vais reprendre du service en septembre pour vous proposer de nombreux épisodes inédits. À ce propos, merci pour votre patience. Au revoir podcast, c'est aujourd'hui plus d'une 50aine d'épisodes qui abordent toutes les facettes, ou presque, du deuil périnatal et ce sont des centaines d'heures de contenu gratuit. Aujourd'hui, j'ai donc besoin de votre aide. Sur la plateforme Tipeee, vous pouvez faire un don pour Au revoir podcast à partir d'1€. Un petit coup de pouce qui m'aidera dans mon travail et me permettra de poursuivre cette aventure en proposant toujours plus de ressources sur ce deuil encore tabou. De ressources pour vous accompagner, de ressources pour sensibiliser. Rendez-vous sur la plateforme Tipeee, tipeee.com/au revoir podcast pour en savoir plus. Je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Je vous remercie par avance pour votre générosité. Et maintenant, je vous laisse écouter l'épisode. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero ou de décès d'un enfant, quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle écoute. Quand on perd un bébé, la blessure est immense. La plaie, elle reste pendant des semaines, des mois, béante. Et petit à petit, elle se referme. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est plus douloureuse. Elle l'est toujours, mais de manière différente. La blessure est devenue cicatrice. Le deuil périnatal, c'est comme cette blessure qui se mue un jour en cicatrice. Une cicatrice invisible aux yeux des autres, mais une cicatrice qui marque de manière permanente notre histoire personnelle et familiale. Parfois, on a besoin justement que cette cicatrice invisible devienne visible. Et quoi de mieux qu'un tatouage pour rendre hommage à ce bébé qui est ancré avec un A dans notre mémoire et qui va ensuite être ancré avec un E sur notre peau. Un tatouage pour symboliser de manière permanente, sur la surface de notre corps, cette expérience hors norme, cette grossesse arrêtée, ce décès in utero, cette mort de l'enfant à peine né, cette épreuve dont il a fallu se relever. Il y a des traces indélébiles qui restent en nous à tout jamais. Et c'est de ça dont on va parler dans ce court épisode. Quelques minutes pour parler de tatouages, de dessins, de peau, de symboles d'amour, de force, d'encre et de mémoire. Au revoir podcast, les tatouages du deuil périnatal, numéro 12, Morgane, notre famille dans la peau. Aujourd'hui, c'est Morgane qui va vous raconter l'histoire de ses tatouages. Morgane est la maman de Jae et Zahir, née à 24 semaines en avril 2021 et pris en charge à l'URIP, unité de réanimation infantile et pédiatrique du CHU de Reims. Dans cet épisode, Morgane explique la place qu'elle a fait à ses fils, décédés quelques jours après leur naissance, sur sa peau.
J'aime beaucoup les tatouages. Je crois que je devais avoir 17 ans pour mon premier tatouage. Alors avant, c'était plus une façon d'exprimer ma personnalité. Et puis je faisais des motifs qui me plaisaient. Voilà, il n'y avait pas de signification particulière. Alors après, bon, forcément, on est un peu limité par le budget, hein, parce que ça a un coût. Donc quand je le pouvais, ou quand on me demandait des idées cadeaux, anniversaire ou autre, effectivement, des fois je leur disais, bon, bah, faites-moi une petite cagnotte, j'ai envie de me faire tatouer. Quand j'étais enceinte, j'étais pas trop dans l'optique de faire de tatouages pour mes enfants. Je voulais pas forcément. C'est vrai qu'il y en a qui marquent le prénom de leurs enfants, tout ça. Moi, j'étais pas du tout dans cette idée-là quand j'étais enceinte. Par contre, à partir du moment où on a su qu'on allait perdre Jae, même avant de le perdre, pour moi, c'était logique d'ancrer quelque chose par rapport à lui. Et donc, forcément, si je faisais quelque chose à lui, je le ferais aussi par rapport à son frère. Mais je pensais que ça allait avoir une tournure différente vu que je m'attendais à perdre Jae, mais pas Zahir. Quand on m'a proposé à l'URIP de faire les empreintes de main et de pied de mes fils, là tout de suite j'y ai pensé parce que bah forcément leurs empreintes elles sont tellement petites que en tatouage ça passe même sur la taille de mes bras, il y avait aucun problème. Moi j'avais décidé au début de faire l'empreinte des pieds de mes enfants à l'endroit où ils étaient positionnés dans mon ventre. Et en fait, pour l'instant, je l'ai pas encore fait parce que j'ai conscience qu'avec d'autres grossesses, le tatouage pourrait être déformé. Donc j'ai fait un autre tatouage en attendant. Du coup, j'ai fait sur une partie du tatouage parce qu'il est assez gros. J'ai déjà fait l'empreinte d'une main de Jae et une main de Zahir en fait. Comme en plus c'était des jumeaux, je trouvais ça bien que ce soit assez complémentaire d'avoir une main de chaque. J'avais pas de tatouage sur les bras auparavant parce que par rapport à mon travail, quand j'ai commencé, c'était pas forcément ce qui était le plus apprécié. Bon là c'était pareil, hein, d'un commun accord avec Cédric parce que ça reste quand même lui qui les verra aussi au quotidien, donc je voulais pas que ça le bloque. On s'est mis d'accord tous les deux. Donc c'est sur mon avant-bras gauche. Pourquoi gauche? Parce que c'était du côté de l'Alliance. Et donc du coup j'ai plusieurs tatouages pour eux. Sur le doigt de l'Alliance, j'ai 2 petites étoiles qui représentent donc mes enfants et c'était logique de les mettre sur le doigt de l'Alliance du coup parce que bah je suis un peu mariée à mes enfants aussi. Et sur l'avant-bras gauche du coup, moi je voulais que mes enfants s'ils avaient été vivants, j'aurais dû les voir tous les jours. Et donc du coup, malheureusement le cimetière n'est pas ouvert tout le temps, je ne peux pas y aller autant que je veux et je ne les vois pas réellement, on va dire. Et du coup, le fait d'avoir quelque chose qui symbolise mes enfants sur une partie de mon corps que je puisse voir tout le temps, et ben voilà, ça m'aidait en fait, voilà, me dire que je les verrais vraiment tout le temps et comme s'ils avaient été vivants en fait. Enfin, j'ai fait la reproduction d'une empreinte, voilà, de chaque enfant. J'ai écrit Mama Mapasa, qui veut dire maman de jumeaux en lingala, donc la langue maternelle de mon mari. On a écrit aussi UF 1130, c'est le code de l'URIP. C'est le code voilà qui est utilisé à l'hôpital pour déterminer le service. Il est représenté donc une femme enceinte. Il y a la constellation du Bélier, parce que du coup c'était pas leur date prévue, mais ils sont nés tous les deux dans la période du Bélier, et moi je suis Bélier aussi. Il y a aussi 2 lapins, parce que mes enfants avaient des petits doudous lapins avant qu'ils naissent, je les avais avec moi et je les avais pendant toute mon hospitalisation. Et à l'URIP, vu que j'avais dormi avec pendant 1 mois, ils avaient accroché une oreille de chaque en fait dans leur couveuse pour qu'ils puissent avoir mon odeur en fait. Et les lapins, ils les ont eu avec eux jusqu'à leurs derniers instants. On les a rachetés en double. Et en fait, quand ils sont partis, que ce soit l'un ou l'autre, nous on leur a donné le nôtre dans leur petit cercueil avec notre odeur et nous on a gardé le leur. Donc en fait, on a ça qui nous rattache. Donc les lapins sont représentés aussi sur mon bras. Leur date de naissance, donc le 11 avril 2021. Et il y a aussi le petit bonhomme. C'était un patch en fait qui servait à accrocher leur sonde de température. Et lors d'un pot à pot avec papa, bah il y a un patch de Jay qui est resté collé sur lui. Donc du coup bah on l'a gardé, on l'a collé dans notre salle de bain. Et bah moi lors d'un pot à pot avec Zahir, il y a un de ces patchs qui est resté collé sur moi et pareil on l'a gardé et on les a représentés sur nos tatouages. Avec aussi une marguerite parce que la symbolique de la fleur nous correspondait bien.
Et j'ai fait un autre tatouage en plus pour eux. C'était un motif qui me plaisait déjà depuis un moment, mais que j'allais faire sans aucune signification de base. C'est une pile de livres, parce que du coup j'adore lire, avec une tasse de café au-dessus, parce que j'adore le café. Et en fait, du coup, j'ai fait quand même ce motif-là, et je me suis dit, mais pourquoi pas, en titre de livre, mettre les prénoms, en fait. Donc, sur la première tranche de livre, on retrouve Boukoulé, qui est le prénom africain de mon mari. Le deuxième livre, en fait, c'est le mien, mais la tranche est cachée, mais donc du coup, je n'ai pas écrit mon prénom, la tranche est cachée. Le troisième livre, du coup, c'est Jaé, le quatrième livre, c'est Zahir, et si j'ai la chance d'avoir un autre enfant, je rajouterai un livre sur le côté avec son prénom. Ça retrace leur vie, aussi courte qu'elle ait pu être, mais ça retrace leur vie. Et voilà, moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que voilà, même si j'ai pas besoin de ça pour penser à eux, ça me rappelle voilà par quoi on est passé. On me dit très souvent en plus, pourtant j'ai plus d'une vingtaine de tatouages, mais à chaque fois que les gens regardent celui-ci, ils connaissent pas forcément la signification, mais on me dit systématiquement qu'il est magnifique. Et du coup, ça me fait encore plus de bien. À ma tatoueuse, je lui ai juste donné les éléments des tatouages que je voulais voir apparaître, je lui avais envoyé en photo. Elle a tout retransmis, je lui avais expliqué donc mon histoire, et en fait, elle a tout retransmis en un seul dessin, et ça correspondait tout à fait à ce que je voulais, même au-delà de mes espérances. Mon bras gauche, il est un peu dédié, on va dire, à ma famille avec mon mari et mes enfants. Et par la suite, on a donc un groupe d'une douzaine d'amis qui sont très très proches. Ils ont été tellement proches et tellement présents pour nous, et ce qu'ils ont fait, c'était tellement... J'ai aucun mot pour décrire ce qu'ils ont pu faire pour nous par leur présence, et pour les remercier en fait de tout ce qu'ils font, et en fait du coup je leur ai dit, écoutez, je voudrais que vous me choisissiez un motif que je puisse me faire tatouer et qui représente notre amitié et tout ce que vous nous apportez. Et voilà, ils ont choisi la pivoine, toujours par rapport à la symbolique de cette fleur. Et alors tout le monde n'est pas tatoué, donc une grande partie d'entre nous l'avons tatoué sur nous. J'ai un ami, lui, qui est pas du tout tatoué, mais fait de la moto, il a fait personnaliser un casque avec cette fleur. Enfin voilà, on l'a tous fait un peu à notre sauce, mais dans la continuité des tatouages pour nos enfants, ça représente aussi. Il y aurait pas eu cette histoire-là, on serait peut-être pas aussi proches aujourd'hui. Et ils se sont tous fait aussi tatouer les 2 petites étoiles pour mes enfants. Je suis toujours très pressée de me faire tatouer. Mais alors là, c'était franchement quasiment un besoin vital de me faire ce tatouage. C'était pas une envie, c'était un besoin, j'en avais réellement besoin, et j'avais hâte que ce soit ancré dans ma peau, parce que je sais que là c'est indélébile et ce sera toute ma vie, au même titre que mes enfants. Et j'avais tellement hâte d'avoir ce rendez-vous, et j'avais pas envie que ce moment s'arrête, et j'étais soulagée d'enfin pouvoir mettre sur ma peau en fait une partie de mes enfants, parce que finalement depuis qu'ils sont sortis de mon ventre, j'avais plus de lien physique avec eux, et là quelque part ça a un peu créé un lien physique avec eux. Je crois que c'est venu c'était logique des deux côtés, on y pensait tous les deux de notre côté, et c'est quand on en a parlé, c'était un peu bah oui, bah moi aussi je voulais le faire. Enfin après on est parti des mêmes éléments, mais pas fait par le même tatoueur. Moi, j'avais vraiment une image plus féminine de ma tatoueuse, et lui, du coup, c'est un tatoueur, et donc, avec les mêmes éléments, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a exactement les mêmes éléments qui sont représentés, mais pas vus de la même façon par la même personne, et du coup, ça fait qu'on n'a pas exactement le même tatouage. Ça me fait du bien aussi parce que on a tendance beaucoup, d'après ce que j'ai entendu dire et ce que je constate moi aussi, beaucoup parler de la maman dans le deuil périnatal, et moi je sais que même si Cédric il le dit pas, il est tout aussi touché que moi et tout aussi triste que moi, et je sais que pour lui la symbolique de ce tatouage elle est aussi forte que pour moi, et ça me fait du bien de voir qu'on est raccord en fait sur ce point-là aussi. Ça veut dire qu'il y a d'autant plus de gens qui le verront. Il y a beaucoup plus de gens qui le verront parce que moi je l'ai, lui il l'a, et plus de gens le verront, et plus de gens quelque part verront nos enfants en fait.
C'est bizarre peut-être de dire ça, mais du coup c'est comme ça que je le vois. Le témoignage de Morgane touche à sa fin. Un grand merci à toi d'avoir partagé avec nous l'histoire de tes tatouages. Vous pouvez retrouver l'histoire de Jay et Zahir dans l'épisode 35 d'Au revoir podcast, un épisode en 2 parties qui donne la parole à Morgane, mais aussi à Cédric, le papa des jumeaux. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au revoir podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer une pluie d'étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.